Maintenant qu'on a vu la plupart des fonctionnalités de Filmora qui vous permettent de faire du montage vidéo, on va se pencher sur des fonctionnalités un petit peu plus avancées, et notamment les fonctionnalités qui sont à base d'intelligence artificielle, parce qu'il y a pas mal d'outils présents dans Filmora, justement, et qui vont vous permettre des fois d'aller un petit peu plus vite sur la production de vidéos. Donc l'endroit où vous allez trouver ces fonctionnalités-là vont se trouver soit lorsque vous êtes à l'ouverture du logiciel dans la fenêtre de projet, vous allez retrouver tous ces icônes dont je vous ai déjà parlé, et c'est globalement la boîte à outils de Filmora qui est avec une majorité d'outils qui est gérée par l'intelligence artificielle. Alors là, vous en voyez certains. Sachez que si vous venez cliquer sur les trois petits points ici, ça vous permet de voir la fenêtre avec toutes les options qui existent, mais c'est aussi quelque chose que vous allez trouver assez facilement, c'est-à-dire que si je reviens dans la fenêtre de projet par exemple, c'est tout simplement la catégorie ici, boîte à outils, qui nous permet d'aller directement là-dedans. Pas mal d'options, on va en traiter quelques-unes, on va pas toutes les traiter dans ce tuto gratuit, mais on va en traiter une tout de suite, ce qui peut être intéressante pour les gens qui font des contenus pour les réseaux sociaux, c'est le clip court intelligent. Donc je vais cliquer sur cette option-là, ça me ferme la fenêtre de Filmora et je me retrouve maintenant avec cette fenêtre de chargement qui va me permettre, si je viens cliquer sur cette option-là, de charger une vidéo en local. Vous pouvez aussi coller un URL d'une vidéo YouTube ou même accéder au cloud de Filmora si vous avez des vidéos stockées dessus. Donc là, vous pouvez remarquer que j'ai des tentatives de génération précédentes à partir de certaines vidéos. Nous, on va du coup le faire ensemble. Je vais venir cliquer directement sur cette icône-là qui va me permettre de charger une vidéo. Alors je vais venir, moi, dans la fenêtre de rendu, cette vidéo d'intro, je vais venir vous la mettre à l'intérieur des fichiers de travail. Je vais faire un fichier vidéo, tout simplement. Vidéo. Je vous mets la vidéo à l'intérieur. Donc c'est la vidéo d'introduction de cette formation-là. On va voir comment Filmora se débrouille pour me faire des clips courts à partir de cette vidéo-là, qui fait un petit peu plus d'une minute. Donc je double-clique sur la vidéo, ça charge la vidéo, et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est ici, dans un premier temps, sélectionner la langue de la vidéo, ce qui va me permettre d'orienter Filmora pour qu'il détecte la langue beaucoup plus facilement. Ensuite, j'ai la possibilité ici de lui dire de faire des durées automatiques ou alors d'être en durée entre 0 à 30 secondes ou 30 à 60 secondes, donc on va le laisser en automatique. Ensuite, le thème, c'est automatique. Attention, c'est pas auto pour des vidéos sur l'automobile. Ou alors podcast vidéo, jeux et sport, marketing, commentaires, vidéo pédagogique. Donc je vais mettre marketing par exemple. Alors quand je choisis ces propriétés-là, ça m'oriente un petit peu quel est le type de proposition en fait de vidéo qui va venir par ici. Donc moi je vais choisir, alors je vais choisir peut-être plutôt podcast vidéo qui sera peut-être un petit peu plus intéressant, dans lequel je vais avoir pas mal de petites choses. Je vais choisir par exemple cette préconfiguration là. Donc ça va me permettre d'avoir un contenu adapté à cette préconfiguration que j'ai choisie. Tout en bas, il n'y a rien d'autre, hein, c'est juste là les choix des modèles. Et puis j'ai ici des paramètres avancés qui va me permettre de choisir le ratio d'aspect. Donc je peux rester avec le format original qui est un format 16:9, ou me mettre en 1 pour 1, donc format carré, et je vais expressément choisir le 9:16 qui va me permettre d'avoir plutôt un format vertical pour les réseaux sociaux. C'est juste pour vous montrer qu'effectivement un format horizontal peut devenir un format vertical. Alors attention quand même à quelque chose. Moi la vidéo que je vous ai donné, c'est un format HD 16:9. Donc du coup là en 9:16, il va risquer probablement d'agrandir la vidéo, donc on va avoir une perte de qualité. Donc je vous conseille, si vous partez d'un 16:9, privilégiez plutôt une vidéo en 4K, comme ça au moins si vous passez en 9:16, ça pourra permettre de faire un HD vertical pour les réseaux sociaux sans étirer la vidéo, sans l'agrandir. Je vais lui demander de générer une musique intelligente d'ambiance et je vais cliquer sur générer. Alors petite information essentielle, pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités à base d'intelligence artificielle, il faut que vous ayez des crédits génératifs avec votre abonnement. Donc moi je suis sur un compte qui est en crédit génératif illimité, donc je vais pas avoir de soucis. Mais vous, il faudra forcément que vous preniez un abonnement spécifique. Donc je vais cliquer sur générer, et ensuite j'ai tout un processus qui est la détection de la langue en premier, ensuite le chargement de la vidéo, et ensuite une réorganisation du contenu vidéo pour me permettre de générer cette vidéo-là. Donc en fonction de la durée de la vidéo, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc on va le laisser terminer et on se retrouve justement pour l'étape d'après.
Les propositions sont donc générées, donc vous voyez qu'ici vous avez un scrolling, donc il y a plusieurs propositions, donc il y en a 5. Dans ces 5 propositions, vous avez déjà une identification des chiffres, des nombres de vidéos. Donc il y en a une jusqu'à 5 effectivement, donc ces 5 propositions-là. J'ai ensuite un titre qui est écrit, donc ça peut être pas mal parce que ça vous permet potentiellement, si vous voulez balancer sur YouTube, d'avoir déjà le titre qui est présent. Ensuite, vous avez l'ensemble des textes qui sont dits à l'intérieur de la vidéo sont présents ici. Donc là, vous voyez ensuite, il y a un indice de fidélité qui, en gros, vous fait comprendre que peut-être la vidéo la plus pertinente, c'est effectivement celle-ci. Là ensuite, deuxième vidéo, là aussi, titre, le texte qui est dit, énuméré tout au long de la vidéo. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ensuite, vous pouvez lire les vidéos. Donc je peux venir cliquer sur cette icône-là pour lire la vidéo. Ensuite, le deuxième chapitre va globalement se concentrer uniquement sur les fonctionnalités à base d'intelligence Donc on entend bien la petite musique en arrière-plan. Artificielle, soit pour faire rapidement des montages courts pour les réseaux sociaux, mais vous allez voir que ça va aller au-delà, puisque l'on peut même générer de la vidéo à partir de texte, comme c'est la mode aujourd'hui avec les intelligences génératives d'images et de vidéos. Donc chapitre plutôt intéressant pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin que le montage. Et puis on finira cette formation par un... Donc première proposition, vous pouvez cocher d'ailleurs la petite amélioration de la parole par l'intelligence artificielle. Là, une autre proposition. Salut, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel et cette fois-ci on va se pencher du côté du montage vidéo, puisque le logiciel dont je vais vous parler, c'est Filmora de la société Wondershare. Filmora, c'est vraiment un logiciel de montage qui est ultra accessible pour les débutants et en plus de ça, il a quand même le gros avantage d'être gratuit. Donc là, la petite proposition qui convient bien justement pour une petite promotion sur les réseaux sociaux en story par exemple ou en short sur YouTube. Là, une proposition un petit peu plus longue. Salut, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel et cette fois-ci on va se pencher du côté du montage vidéo. Bon, je peux arrêter la vidéo. Alors, je peux améliorer chacune des vidéos qui sont ici. Il y a une quatrième proposition, elle qui est un peu intermédiaire. Le deuxième chapitre va globalement se concentrer uniquement sur les fonctionnalités à base d'intelligence artificielle, soit pour faire rapidement des montages courts pour les réseaux sociaux, mais vous allez voir que ça va aller au-delà, puisque l'on peut... La musique est horrible. Bon, en gros, vous voyez, vous avez 5 propositions. À ce stade-là, donc je vais cocher un petit peu tous les trucs. Si par exemple des propositions vous intéressent, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton exporter en dessous de chacune des vidéos. Ou alors, vous pouvez même choisir ici de cliquer sur le bouton qui est présent ici, parce que peut-être toutes les propositions vous conviennent, et donc il suffit de faire export par lot. Là, j'ai le choix en fait de chacune des vidéos, donc je peux choisir les vidéos que je veux exporter, en venant cliquer sur les petites coches, je fais exporter, et quand je fais exporter, là il me propose l'export sur les réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo, et là notamment puisque j'ai connecté mon YouTube, il me le coche directement ici. Alors moi je ne vais pas cocher l'export et la publication sur YouTube, je vais choisir l'export local. Je vais ensuite, alors j'ai la possibilité de lui demander en fait de générer en fait des miniatures, donc là, globalement, je vais lui dire exporter en local, enregistrer, voilà. Ça, ensuite, j'ai déjà la localisation du rendu qui se fait à l'intérieur du dossier rendu film que nous avons déjà défini ensemble, et je vais faire exporter, et là, du coup, il me fait les exports de toutes les vidéos. Ensuite, je peux, pendant ce temps-là, aller cliquer sur les réseaux sociaux de Filmora, hein. Attention, c'est pas le lien vers chez vous. Donc là, il a l'air d'avoir fait, globalement, hop, voilà, toutes les vidéos. Si je viens cliquer maintenant sur le petit dossier, ça me permet de voir effectivement toutes les vidéos qui ont été sorties. Donc après vous avez les vidéos, mais vous avez aussi les images. Donc là je pourrais trier d'ailleurs dans type. Donc là vous voyez que ça c'est les images, images. Bon, ces images-là m'intéressent pas. Je voulais pas forcément générer les miniatures. Je vais venir cliquer par exemple sur cette vidéo-là.
Salut, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel et cette fois-ci on va se pencher du côté du montage vidéo puisque le logiciel dont je vais vous parler c'est Filmora de la société Wondershare. Filmora c'est vraiment un logiciel de montage qui est ultra accessible pour les débutants. En gros vous avez compris le principe, je vais fermer ce dossier là. En fait je vais fermer cette fenêtre là parce que du coup je vais faire annuler pour qu'on revienne dans la fenêtre précédente. Parce que l'export c'est une chose, mais si par exemple il y a un contenu qui vous convient, mais pas tout à fait, vous avez quand même la possibilité de modifier les choses. Je vais par exemple venir ici sur la deuxième qui est plutôt courte. Regardez, j'ai le bouton modifier, je peux cliquer dessus. Et ensuite j'arrive dans l'interface de Filmora qui va me permettre de venir éditer des petites choses. Donc je suis dans une configuration spécifique clip court intelligent, c'est pas tout à fait l'interface de Filmora de base. J'ai ici les informations qui concernent donc les différents textes. Regardez, j'ai un texte, deux textes, trois textes, les vidéos qui sont en dessous. Si par exemple le son de la musique en arrière-plan est trop fort, eh bien vous pouvez le baisser ici comme on l'a déjà fait. Je fais mes petites modifications, bien entendu je peux faire des modifications sur le texte lui-même, c'est-à-dire que là vous voyez qu'effectivement le texte est de cette configuration là, donc peut-être si vous voulez changer, il vous suffit de venir ici sur les propositions et par exemple prendre n'importe laquelle, et là du coup ça fait la modification. En plus de ça, vous avez ici le bouton appliquer à tous qui va vous permettre, donc je fais appliquer, donc ça va permettre de changer le contenu de texte et donc du coup de coller à ce truc là. Là il y a un petit truc qui me plaît pas, par exemple vous voyez qu'en fait il y a cette espèce d'élément populaire là, ce truc là qui est cher, que je trouve vraiment pas très beau, donc je peux très bien faire supprimer, ça l'enlève, et donc du coup j'ai quand même accès à un minimum à des modifications qui va me permettre de faire vraiment le type de contenu court qui m'intéresse. Donc là, ce que je vous conseille maintenant, c'est juste de faire exporter, puisque vous avez le bouton qui est présent ici, donc je viens cliquer là-dessus, je ne l'exporte pas vers YouTube comme précédemment, je vais l'exporter en local, je vais l'appeler cours modif, toujours dans mon dossier ici, je fais exporter. La moulinette, effectivement, va pas être très longue parce que du coup, c'est une vidéo de 20 secondes, même pas. Je viens cliquer là-dessus. Donc là, j'ai mon cours modif. Je viens double-cliquer pour qu'on lise la vidéo. Salut, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel et cette fois-ci, on va se pencher du côté du montage vidéo puisque le logiciel dont je vais vous parler, c'est Filmora de la société Wondershare. Filmora, c'est vraiment un logiciel de montage qui est ultra accessible pour les débutants. Bon, on a compris le principe, il a bien effectivement pris en compte toutes les modifs que je lui ai données. Donc voilà, clip court intelligent à partir de Filmora, vous voyez que c'est pas hyper compliqué, il vous suffira juste d'avoir le contenu qui vous intéresse, le glisser dans les options de clip court intelligent et laisser faire l'intelligence artificielle, mais ça ne vous empêche pas d'avoir quand même un contrôle et une modification après coup. Voilà pour cette première option à base d'intelligence artificielle, on passe à la suite.